88 ans. Ça fait beaucoup de jours quand même. Mais la vieillesse n'est pas une chose facile. Mais il faut savoir comment se diriger, comment se comporter. La maladie est pour tout le monde. Et bien sûr, quand on vieillit, ça contribue davantage. Comme moi, je fais l'attention. Je suis mi-voyant, je ne vois pas trop, je ne distingue pas trop. Je vois, mais je ne distingue pas. Eh bien, il y a des matins qu'on se lève, on se dit, ah, aujourd'hui est un jour maussade, je ne me sens pas bien, la douleur est plus forte. Mais il faut bien se dire, non, c'est moi qui commande. Toi, tu ne fais que visiter. C'est la vieillesse, que voulez-vous? Ça a été comme ça de tout temps. On ne redevient pas jeune, au contraire, on vieillit un peu tous les jours. Et il faut bien accepter ce que vous êtes. Il faut bien se dire que, bien, un temps, j'étais bien, je pouvais faire ceci, je pouvais faire cela, mais est arrivé aujourd'hui que je dois la laisser aux autres, aux jeunes. En général, nous disons G quand il est à la retraite. Donc souvent, nous disons un threshold entre 60 et 65 ans, dépendant du pays. Mais l'âge chronologique qui est sur papier, ce n'est pas le seul élément qu'il doit considérer pour dire un individu vieux. Nous devons être aussi sur l'état du corps, l'état corporel, l'âge physiologique. Quelqu'un de 90 ans qui toujours peut conduire, qui toujours peut gérer son médicament, peut prendre transport en commun, peut servir un téléphone, qui peut avoir un trouble de la mémoire, nous devons considérer comme un dimon qui est bien vieilli, bien réussi ce vieillissement. À l'opposé, quelqu'un qui est à 60 ans, qui est bedridden, il a un signe de démentia, qui a bed sore, il est dénutri. Là, nous considérons cette personne comme une personne âgée. Donc, classiquement, nous disons qu'il y a 3 groupes de personnes. Donc, le premier groupe, c'est la personne qui a bien réussi ce vieillissement. Ça, c'est le groupe N. Groupe 3, c'est la personne qui a un grand syndrome gériatrique, comme on fait dire, réalité, bedridden, est dépendante totalement d'une tierce personne, un carer, une personne de la famille, les dénutris, il y a un bed sore. Donc ça, c'est le 3e groupe. Et entre les deux, il y en a un groupe de population qui est fragile, frail. Okay? Elle est facilement capable de basculer dans le 3e groupe pour devenir complètement dépendant. Donc, nous avons target ce groupe de personnes-là pour prévenir une complication qui peut accélérer cette dépendance. Donc, le premier groupe, la personne autonome, elle est pour vivre sur la vie, elle est pour indépendant, elle n'a pas besoin d'une tierce personne pour occuper. Ce 2e groupe-là, ce groupe intermédiaire-là qui est fragile, qui bascule dans la dépendance totale, c'est ce groupe-là qui nous besoin prendre plus de précautions et faire de la prévention. Par exemple, ce groupe-là, du moment que tu as un symptôme d'alerte, par exemple, il est autonome et d'un seul coup, il n'est pas capable de prendre ce médicament, il n'est pas capable de servir ce téléphone alors qu'il faisait le téléphone avant, il n'est pas capable de prendre le transport en commun alors qu'il peut faire ses courses lui-même, ou soit il y a un changement de comportement, il devient agité, confus, les troubles du sommeil, il peut oublier, un trouble de mémoire. Ça une consultation et un diagnostic par un médecin. Dès le temps des temps, ça a été comme ça. On est bébé, on est incompétent, on ne peut rien faire, il faut que tout le monde se fasse quelque chose avec vous. Et de jour en jour, vous vieillissez, vous redevenez, on dit que la vieillesse correspond un peu à l'enfance, qui est vrai. Peut-être bien qu'il y a d'autres gens qui pensent autrement, mais moi, ma façon de vivre, je suis jeune.
Je me fâche, je sors, j'ai mes ongles faits. Je ne me laisse pas abattre par la vieillesse. Parce que je sais que il faut être vieille un jour. On est né bébé, on grandit jeune, l'adolescence, la jeunesse, middle age, et puis le stage qu'on vieillit. C'est comme un escalier. On commence par un step et graduellement on monte, on arrive jusqu'au bout. Et lorsqu'on regarde en bas, ah ben, je ne pourrais pas descendre seule. Il me faut être accompagnée. Alors, je me laisse faire, je me laisse dorloter, je me laisse accompagner et j'accepte mon âge, j'accepte ma vie. Je remercie le bon Dieu. Je suis arrivée à cet âge-là qui est assez fort, je dirais. Enfin, il y a bien d'autres qui ont 100 ans, 105 ans. Ah ben, 88 quand même, c'est plus près de 9 que de 8. Il faut bien s'y faire. Alors, ma façon de penser, c'est de se dire que c'est comme ça, ce sera comme ça. Peut-être que ça va s'empirer, on ne sait pas. Et peut-être non, on partira avant, et bien ça c'est entre les mains de Dieu. Mais pour le moment, je vis ma vie, j'aime danser, j'aime chanter, j'aime causer, j'aime aider, j'aime prier, j'aime des fleurs. Ah ben, je crois que c'est assez pour moi. Ça c'est moi. Je vous dis que la vieillesse, tout se détruit en vous petit à petit, votre esprit, votre façon de parler, votre voix, votre signature. Par contre, ma signature n'est plus la même. Ah ben, il faut bien accepter. L'acceptance fait beaucoup dans la vie. Si vous acceptez, vous avez gagné. Mais si vous refusez d'accepter, ah ben là, vous êtes complètement perdu. Donc, le médecin gériatre, il peut faire une évaluation clinique, il peut évaluer son autonomie, son risque de chute, son état nutritionnel, son état cognitif, si il a signe anxiété, dépression, si il a l'état buccal, son sens, la vue, l'audition, l'odorat, etc. Il peut get un médicament, il peut évaluer le nombre de médicaments que la personne peut prendre. Et ensuite, il va évaluer effectivement si la personne a un risque de dépendance. Il va évaluer si elle a souvent c'est la famille même qui fait l'office de carer. Il va évaluer aussi si la personne qui va faire le carer est apte aussi à gérer cette personne. Et aussi, pendant cette évaluation, nous avons évalué le risque d'épuisement de l'aidant principal. Souvent, nous avons tendance à oublier l'aidant principal qui est un membre de la famille. Donc, il y a aussi une échelle que nous avons évalué le risque que cette personne qui peut aider sa personne malade-là épuisée. L'enjeu de cette spécialité, c'est essayer de maintenir le plus longtemps possible la personne, le senior, dans son environnement habituel, qui est souvent la maison. Mais avec une comorbidité, une maladie, un risque de chute, etc., et la personne devient dépendante. Donc souvent, la maison n'est plus adaptée à la personne âgée. Et en l'absence de carer, en l'absence d'aidant principal, la famille, la personne même est à risque. Il y a risque de tomber, il y a risque d'oublier le feu, etc. Donc il y a un danger pour lui-même. Et c'est avec coopération de la personne concernée, avec son consentement, qu'il nous a essayé de retarder l'institutionnalisation le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, effectivement, quand on a l'autre alternative, besoin soit prendre un carer, soit effectivement mettre dans une structure spécialisée pour les personnes âgées.
nous devons faire aller avec l'accord de la personne, bien entendu. Tout être humain, tout être vivant sur Terre, nous condamné à vieillir, à mourir. C'est un processus naturel. Et nous avons un mécanisme de vieillissement au niveau génétique, moléculaire, en cellules, en tissus, en organes. Ça, c'est le vieillissement physiologique, le vieillissement normal. Donc, avec l'avancée en âge, nous avons par exemple un organe vieilli, tout organe vieillit. Le cœur vieillit. Donc, le cœur, avec l'avancée en âge, il a difficulté pour se distendre et se contracter. Okay? En plus, une artère qui amène du sang, c'est une tendance bien rigide. Donc ça donne, par exemple, une maladie très connue, c'est l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. C'est deux pathologies cardiovasculaires assez communes qui arrivent avec l'âge. Un autre exemple, c'est le poumon. Le poumon aussi vieillit. Donc, avec l'âge, le poumon, il a une difficulté pour expander. Il y a une augmentation de la résistance. Il y a une diminution des cellules qui tirent les déchets depuis les tuyaux des bronches, okay? le tapis ciliaire. Donc, ça fait qu'avec l'avancée en âge, avec le vieillissement du système immunitaire, les personnes seniors pour plus à risque de difficultés respiratoires, d'infections pulmonaires. Un autre exemple qu'on a donné, c'est l'insuffisance rénale. Avec l'avancée en âge, les deux organes qui fabriquent les urines, les reins, les cellules-là, les néphrons, diminuent en taille. Et c'est un plus de difficulté à filtrer les urines. Et comme on dit, avec le vieillissement du système immunitaire, les personnes âgées sont plus à risque de faire une infection urinaire, une décompensation rénale, insuffisance rénale, surtout avec la déshydratation. Donc, c'est très à risque et bien faire bien attention quand on peut prendre médicaments, par exemple. Bien évite automédication, c'est prendre médicaments, pas même sans avis médical.